Bonsoir. Je m'appelle Thomas, j'ai 47 ans et je suis le patron de la laiterie artisanale Péchalou. Alors quand la communauté de communes m'a proposé de venir partager avec vous quelques impressions aux côtés d'autres entrepreneurs, j'ai trouvé l'initiative très sympa. Par contre, quand je me suis retrouvé devant ma feuille blanche à imaginer ce qui pourrait bien vous intéresser, sans être trop lourd ou trop court, et ben là j'ai trouvé l'exercice bien difficile et j'ai bien regretté d'avoir accepté avec tant d'enthousiasme. Alors par où commencer? D'abord, je vous parle de moi, et après on parle de bouffe et d'impact. Ok? Alors, avec ma femme Marie, nous sommes les parents de Lucie, 12 ans, et d'Alexandre, 16 ans. Bon, vraiment rien de très original, je crois. T'as d'ailleurs, petit sondage, qui est parent, grand-parent, tante, oncle d'ados de 12 à 18 ans dans la salle. Merci. Alors, avec ma famille, on habite dans le Lot-et-Garonne, terre d'accueil et d'initiative, une terre rurale où il fait bon vivre, comme l'Alpe Périgord. Moi, je suis arrivé dans le sud-ouest il y a 25 ans, à tout juste 23 ans, en sortant de mon école d'ingénieur agro. Tiens d'ailleurs, qui est ingénieur agro? Non. Tiens d'ailleurs, qui est arrivé dans le Périgord en venant d'un autre territoire et s'est senti accueilli? Merci. On est nombreux à partager ça ce soir, je crois. On est nombreux à préférer ça, à préférer la vie ici, plutôt qu'en région parisienne ou même encore à Bordeaux. Pour parler encore de moi, je suis très investi dans le développement de l'alimentation bio depuis plus de 20 ans. Je crois que l'entreprise peut impacter positivement son environnement lorsqu'elle est bien gérée et qu'elle a les idées claires sur son projet. Et en fait, c'est pour ça que je suis entrepreneur, c'est pour essayer de transformer le monde. Revenons à Péchalou maintenant. Péchalou, à l'origine, c'est une aventure qui a démarré il y a 36 ans, sur les coteaux de Saint-Cyprien, juste à quelques kilomètres d'ici. Et je peux vous dire qu'on s'est bien trouvé. Cette aventure, cette équipe et moi, il y a 10 ans, lorsque j'ai repris l'entreprise. Péchalou, à l'origine, c'est la rencontre de deux copains que certains connaissent très bien ici à Saint-Cyprien, Frédéric Villefer, qui est dans la salle, et Frédéric Paillet, qui nous a peut-être rejoint en arrivant de Péchalou. Ces deux compères, après une formation laitière classique, ils ont eu l'audace de revenir à la terre, de revenir au territoire, pour proposer aux consommateurs de retrouver le vrai goût des yaourts, en les fabriquant sur la ferme familiale, et pour, comme ils disaient à l'époque, vivre et faire vivre au pays. Alors depuis 36 ans, notre ambition est la même. Proposer aux consommateurs des produits laitiers gourmands, simples et bons, qui défendent la fabrication artisanale et l'avenir de leur territoire. Quelques dates. 1988, première fabrication à la ferme. 1996, création de la laiterie actuelle dans le village de Saint-Cyprien. 2004, il y a 20 ans, première fabrication en bio. 2014, je reprends le flambeau et j'accélère sur le bio. 2025, aujourd'hui, avec cette équipe, on collecte 80% de notre lait, le 80% du lait de vache qu'on collecte est collecté en bio. Nos yaourts et desserts sont diffusés en GMS, dans le sud-ouest, en restauration collective dans le sud-ouest, et en magasin bio partout en France. Aujourd'hui, Péchalou est fort d'une équipe de 36 personnes. Au cours des 10 dernières années, nous avons créé près de 20 emplois, ici à Saint-Cyprien. Notre chiffre d'affaires est passé de 2,6 millions d'euros à 8 millions d'euros l'année dernière. Et Péchalou fait partie du petit groupe d'entreprises que j'ai constitué au cours de ces 10 années, qui s'appelle Quinoac, qui compte aujourd'hui 80 personnes et qui réalise un chiffre d'affaires cumulé de 15 millions d'euros. Avec 3 implantations en plus du Périgord, et dans des lieux pas désagréables, le Pays Basque, Espelette, pour Bascalia, où on fabrique des yaourts de brebis, Agen, pour Grana Bio, où on fabrique des yaourts végétaux, et Bordeaux, à côté de Bordeaux, pour Locadélis, où on fabrique du tofu. Alors, au-delà des chiffres de notre activité, ce qui est important pour nous, c'est que nous donnons du plaisir à des centaines de milliers de personnes, et c'est que nous participons au dynamisme et à l'équilibre de notre territoire. C'est que nous aidons les gens dans leur transition alimentaire. Au début, c'est simple. Quand on embauche quelqu'un, il pense qu'on fabrique des yaourts. Après, il comprend qu'on change le monde. Alors, revenons, parce que c'est le thème de la soirée, sur l'audace, sur l'envie d'entreprendre, et donc d'abord sur le pourquoi et sur le comment. Alors moi, avant de reprendre Péchalou, j'ai eu une première expérience. Tout de suite après mon école d'ingénieur agro, dans la bio,
comme responsable de site, puis comme directeur général d'une entreprise de fabrication de conserves bio en Lot-et-Garonne, qui s'appelle Danival. Ça a duré 13 ans. J'ai fait du développement de projet, du développement de filière, du développement d'équipe. À cette occasion, non seulement j'ai expérimenté la conduite d'entreprise, mais aussi et surtout, j'ai bien pris conscience du lien entre nos choix en matière d'alimentation et ce qu'on appelait alors le développement durable. Ce que nous, en tant qu'Homo sapiens, décidons d'ingérer a un impact non seulement sur notre santé, mais aussi sur la santé de notre environnement. Retenez également que les organisations économiques à qui nous confions notre nécessaire alimentation en substances protéiques et énergétiques, elles peuvent le pire comme le meilleur. Alors c'est quoi le pire? Le pire, c'est se concentrer uniquement sur l'apport énergétique, sur le plaisir, des burgers, non, amené principalement par le gras et le sucré, au détriment de notre santé, au détriment d'une juste répartition de la valeur, et surtout au détriment du vivant. Vous savez, les nombreuses espèces végétales et animales qui nous accompagnent, nous, Homo sapiens, depuis 300 000 ans. Le pire, c'est de confier cette fonction principale de l'alimentation à une trentaine de très très grandes entreprises multinationales, avec tous les effets pervers que provoque la concentration et la recherche du profit. Le pire encore, rechercher à tout prix la plus haute efficacité agricole à court terme, au moyen d'intrants chimiques, engrais et pesticides, au détriment de la santé humaine et de la biodiversité. Alors d'accord pour le pire, mais c'est quoi le meilleur? Le meilleur, c'est de commencer par retrouver le plaisir dans la diversité et l'équilibre de l'apport alimentaire. D'essayer de rééquilibrer, par exemple, nos sources de protéines animales et végétales. Le meilleur, c'est de nous appuyer sur la proximité, les circuits courts, rebâtir des boucles locales régionales, comme nous en avions tant il y a 50 ans, avant de faire voyager pour presque rien tant de denrées à travers le monde sur des cargos quand ce n'est pas par des avions. Veiller à créer de la valeur de manière équitable dans le respect de l'humain. Le meilleur également, c'est de redonner à notre sol de la richesse organique, à la biodiversité, de la vigueur et de la résilience, en nous passant le plus possible des pesticides, invention très récente, mais mortifère. Est-ce que vous saviez que sur une parcelle conduite en bio depuis plus de 7 ans, on mesure 30% de biodiversité en plus? Alors cette vision, ce soir, elle est volontairement simplifiée, je n'ai que quelques minutes pour l'aborder. Certains à l'INRAE, à l'INSERM, y consacrent des thèses. Aujourd'hui, la plupart des publications scientifiques nous permettent de mesurer les excès dans lesquels nous avons fait tomber notre système alimentaire. Retenons également que notre espèce ne consacre plus que 17% de sa création de valeur à son alimentation et qu'elle a réalloué une grande part de ce qu'elle gagne, de ce qu'elle crée, à des plaisirs fugaces autour d'écrans ou à des biens jetables achetés sur Chine ou Temu et transportés depuis l'Asie via 90 avions de cargo par jour. Alors c'est ce qui m'a donné l'envie d'entreprendre, c'est ça, avoir le pouvoir d'agir, avoir le pouvoir de proposer une alternative en prenant mon risque, avoir de l'impact concret et positif sur mon territoire, sur la vie des gens et sur notre environnement. Donc oui, nous, à Péchalou, nous faisons depuis des années un pari, un petit geste du quotidien tout simple. Manger un bon yaourt artisanal bio, régional, si c'est répété par de nombreuses personnes, par de nombreuses cantines, ça peut avoir un impact fort sur notre territoire, sur sa biodiversité, sur les humains et les vivants qui y résident. Nous, à Péchalou, nous sommes fiers que vous fassiez « waouh » la première fois que vous mangez un de nos yaourts. Nous, à Péchalou, nous permettons à près d'une dizaine de fermes laitières du département, dont 600 bio, de maintenir une agriculture diversifiée et durable sur notre territoire. Nous, à Péchalou, enfin, nous nous sommes développés depuis longtemps en restauration collective, dans le département et dans les départements voisins, parce que le changement passe par les enfants. Nous avons été fondateurs d'une coopérative qui rayonne à l'échelle régionale, Manger Bio Sud-Ouest, MBSO, en livrant des produits bio régionaux aux cantines de la région, et qui, avec d'autres plateformes, forment le réseau Manger Bio, dont fait également partie Manger Bio en Périgord. Je suis le président de MBSO depuis sa création il y a 13 ans. La coopérative Manger Bio Sud-Ouest livre l'équivalent de 3 millions de repas bio par an dans notre région. Nous nous engageons aussi pour que sur notre territoire et même au niveau national, la proportion de produits bio servis dans les cantines soit plus importante d'année en année. D'ailleurs, en Dordogne, nous avons la chance de compter sur un exécutif départemental qui a lancé un projet structurant pour passer à 100% bio dans tous les collèges du département en 2028. Et on peut en être fiers. Mais tout n'est pas rose quand on mène ce type de projet entrepreneurial. Des embûches, il y en a.
Péchalou en a connu plusieurs et on connaîtra d'autres. Nous évoluons dans un contexte concurrentiel difficile. Et c'est parce qu'il est difficile de faire vivre des petites entreprises artisanales dans un environnement économique concurrentiel et incertain que j'ai cherché ainsi à en acquérir d'autres et en créer une également, en les fédérant dans un petit groupe. Et notre idée, c'est tout simplement de réunir les fonctions support qui aident l'entreprise artisanale à se développer. Et c'est d'atteindre une taille qui nous permet de passer au mieux les embûches, d'innover, de développer des nouveaux savoir-faire, comme par exemple les alternatives végétales. Mon rôle, à moi, en tant qu'entrepreneur, c'est non seulement de mettre de l'énergie à développer mon entreprise, mon petit groupe, mais c'est aussi d'agir en collectif, à l'extérieur de l'entreprise. Depuis des années, je m'investis à l'extérieur, au service du développement de l'alimentation bio et des filières bio. Au niveau régional, Interbio Nouvelle-Aquitaine, au niveau national, le Synabio, qui est notre syndicat des transformateurs bio, et l'agence bio, pour que nous réussissions avec d'autres entreprises engagées à provoquer la bascule vers une meilleure alimentation, une meilleure économie. Aujourd'hui, ce qui me donne de l'espoir, c'est de voir que d'autres entrepreneurs, des petites et des grandes entreprises, notamment à la CEC, la Convention des entreprises pour le climat qu'on vient de faire, cherchent à bouger, à faire évoluer leur business model pour basculer vers une économie utile. Alors à la fin, la question qui m'anime en tant qu'entrepreneur, la question qui compte, c'est qu'est-ce que nous laissons à nos enfants qui dans 10 ou 30 ans seront à notre place. Ce qui m'anime aujourd'hui, c'est d'œuvrer pour que le monde de Lucie et d'Alex, mes enfants, le monde dans lequel vivront vos enfants ou petits-enfants dans 10 à 20 ans, sont encore chouettes et soutenables. Perso, moi, la perspective d'emmener l'humanité vivre sur Mars, ça me motive pas. Moi, je veux qu'ils vivent bien sur cette planète. Alors, merci de m'avoir écouté. Et ensemble, soyons les ambassadeurs d'un yaourt qui change le monde. Et soyons les ambassadeurs d'une alimentation et d'un mode de vie bio qui change le monde. Merci.